Connaissez-vous le groupe Facebook Les Mamans d'Enfants Extraordinaires ou Mamans d'Enfants Extraordinaires? Si vous ne connaissez pas ce groupe, restez avec nous. Vous allez être surpris et j'espère que vous pourrez peut-être les aider. C'est parti. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au lieu. Johanna Bensoussan, bonjour. Bonjour. Ravie de vous retrouver. Merci beaucoup. Alors, vous êtes venu nous parler d'un groupe Facebook, mais pas que, évidemment, parce que c'est assez large comme démarche. Ça, c'est ce qu'on voit, évidemment. Et puis, il y a plein de choses que vous faites qu'on ne voit pas tout le temps, qu'on ne voit pas toujours. Donc, Maman d'enfants extraordinaires, ça a été créé il y a combien de temps et pourquoi? Maman d'enfants extraordinaires, ça a été créé il y a juste quelques mois. Pourquoi? Parce que c'est à l'issue de tout un parcours qu'on a nous-mêmes vécu en tant que parents d'enfants extraordinaires, moi en tant que maman d'extraordinaire, et que j'ai jugé que c'était vraiment, on avait besoin d'un lieu d'entraide et de partage entre mamans qui vivons plus ou moins la même chose, selon les difficultés de nos enfants. Alors, vous avez une petite fille, vous avez plusieurs enfants et vous avez une petite fille pour laquelle a été posé un diagnostic de spectre de l'autisme. Donc c'est très large, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Il y a plusieurs stades, plusieurs niveaux. Pourquoi vous avez senti le besoin de faire cette démarche, tout simplement? Vous avez été confronté à un manque d'informations, vous avez été perdu à un moment? Alors en fait, nous on est tombés de très très haut parce qu'en fait quand ma fille a eu 1 an et demi, on se rendait compte qu'il y avait certaines choses qu'elle ne faisait pas. Comment ça s'est passé? On était en week-end avec des amis qui avaient une petite fille qui avait 8 mois de moins qu'elle et on les a regardées l'une à côté de l'autre pendant tout le week-end et on s'est dit mais comment c'est possible qu'elle soit plus grande qu'elle et qu'elle fasse tout ça alors que la nôtre elle fait pas tout ça? Et on arrivait, elle avait 1 mois et demi, on a mis pendant en Israël, vous avez fait votre année, elle avait 1 mois et demi. Donc on a mis beaucoup sur le fait, c'est l'Alia, et puis on est occupé, et puis elle prend son temps, et puis elle a peut-être... Et en fait, non, mais j'ai eu aussi un médecin qui a été un petit peu négligent, dans le sens où Latif Petralab nous avait demandé d'aller voir un kiné, et il a refusé de faire le dossier. Donc il faut toujours écouter son instinct de maman quand on a un pressentiment. Ouais. Et j'ai eu la chance en fait d'avoir ma pédiatre de Paris qui a fait l'Alia en même temps que nous et qui s'est mise à son compte au moment où j'avais des doutes. Et je suis allée voir Sophie Larare, docteur Sophie Larare en privé, qui est quelqu'un d'incroyable et qui nous a juste sauvé la vie à ce moment-là. Parce que tout de suite, elle nous a alarmés sur la situation et elle nous a envoyés vers les bonnes personnes. Et en fait, on est arrivé très vite à l'Aït-Patrout Ayeled. Et là, par contre, on a commencé une bagarre parce qu'on n'avait pas encore un hébreu qui était magnifique. Et il a fallu se battre pour qu'elle reçoive le plus rapidement possible des tipoulim, des traitements en français, orthophoniste, ergothérapeute et kinésithérapeute pour la faire avancer, pour rattraper le retard qui était déjà visible. Là. Alors, vous avez aussi été en contact au tout début avec Chaya Gebali et Isabelle Candel, qu'on salue, je ne sais pas si elles nous regardent, mais c'est vrai qu'elles font un travail extraordinaire selon les méthodes du professeur Feuerstein. Alors, ça a été vraiment votre premier contact? C'est quelque chose qui était important dans votre parcours, en fait? Quand vous arrivez à l'Aït-Patrout Ayeled, il y a beaucoup de délais. Donc avant de recevoir les L'Aït-Patrout Ayeled, pour ceux qui ne parlent pas encore les mots, c'est le centre de développement de l'enfant. Voilà. Donc quand vous arrivez au centre de développement de l'enfant, vous êtes obligé de passer par là, d'avoir un rendez-vous avec la directrice du centre qui va vous donner le droit d'avoir accès à des traitements. En fait, entre le moment où vous avez ce rendez-vous et puis le moment où commencent les traitements, ça peut être très long. Donc très vite, je me suis renseignée, on m'a dit il faut aller en privé. Et en privé, en me renseignant, je suis tombée assez rapidement sur Kalita, le hub de l'emploi à Kalita, qui recevait Chaya Gebali et Isabelle Candel avec les techniques du professeur Feuerstein. Donc j'avais entendu les bienfaits de ces techniques-là. On a eu beaucoup de chance de tomber sur elles. Elles ont fait un travail admirable avec Liora, même si on y allait que toutes les 3 semaines parce que la distance entre Tel Aviv et Jérusalem n'était pas évidente à gérer. Mais elles ont fait un travail extraordinaire. Elles m'ont donné en fait les kelim, les outils pour commencer à travailler avec ma fille à la maison et pour ne pas perdre de temps. Pour avancer le plus rapidement en attendant, possible. Parce qu'en Israël, c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir un diagnostic, ça prend énormément de temps. Et après ce diagnostic, pour avoir accès aux soins, c'est aussi compliqué. Il y a aussi des droits que les gens ne connaissent pas forcément. Et je crois que c'est cette espèce de lenteur, de complication qui a fait que oui, vous avez créé ce groupe WhatsApp pour informer tout simplement les autres mamans. Vous êtes combien de mamans aujourd'hui dans ce groupe-là ?
Alors, c'est un groupe Facebook. Mais je ne sais pas pourquoi je vais absolument refaire un groupe WhatsApp. Non, groupe Facebook, en fait, autant il y pour moi. a Anna Attal, sur le modèle de ce qu'elle fait qui est magnifique. Anna Attal a un groupe WhatsApp pour les mamans d'enfants trisomiques. Qui marche très bien, mais c'est vrai que quand on n'est pas enfant de maman d'enfant trisomique, on n'a pas envie d'aller dans ce genre de groupe. C'est un peu embêtant pour nous. Et puis pour nous, du coup, tous les autres handicaps invisibles, c'était délicat. J'ai encore du mal à dire le mot handicap parce que pour moi, ma fille, elle n'est pas handicapée. Elle est normale. Je dirais pas qu'elle est normale, elle est extraordinaire. Je préfère ce mot-là. Ok, elle est extraordinaire, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, comme l'avait fait Anna par WhatsApp et Beyachad à Paris, Déborah Bronfman qui nous coach au quotidien en nous donnant beaucoup d'énergie positive sur WhatsApp. Mais j'ai trouvé que pour le partage et l'entraide, parfois c'est plus facile d'avoir un groupe Facebook, pouvoir faire des recherches, pouvoir partager, faire des sondages, etc. Donc c'est ce que j'ai créé avec le groupe de mamans d'enfants extraordinaires, où vraiment l'idée c'est d'écrire des articles, parce que c'est aussi mon métier et c'est ce que je sais faire. On n'a pas précisé, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes avocate de formation. Je suis avocate de formation. Voilà, avec une solide expérience en fiscal. Bon là, ça vous aide pas trop, mais disons que vous avez l'habitude des dossiers, des choses compliquées. Toute la formation, toutes les formations et tout notre parcours de vie, ils nous aident dans ce qu'on fait. On n'arrive pas par hasard, mais c'est vrai que je me suis reconvertie dans la rédaction de contenu et rédiger, c'est ce que j'aime faire et je le fais avec le cœur. Donc là, vous le faites pour les autres aussi. Je le fais pour les autres. Je le fais bénévolement dans le cadre de toutes ces activités pour aider les mamans sur leurs droits, pour qu'elles sachent. Alors c'est très important parce que lorsqu'on fait son alia, on a tout le temps l'impression, on entend souvent, et c'est une fausse, vraiment, c'est une fausse idée que lorsqu'on arrive en Israël, on n'a pas de droits, on a très peu de droits quand c'est pas un pays social, on ne fait rien pour. Alors là, c'est peut-être pas extraordinaire, mais il y a quand même des droits pour les familles. Il y a énormément de droits. On peut en parler, bien sûr, pour donner quelques idées. Alors en fait, la première chose à faire, déjà, c'est de poser un diagnostic. Alors moi, je vais te raconter la petite anecdote que je t'ai dit tout à l'heure. Quand Chaya Gebali m'a dit dans les premières fois où je l'ai rencontrée que ce qu'elle me souhaitait de mieux dans la vie, c'était d'avoir un diagnostic pour ma fille, j'en ai pleuré, j'étais déprimée. Je lui ai dit, mais comment on peut me souhaiter un diagnostic? Moi, j'espère juste qu'elle a rien. Sauf qu'en fait, plus vous avancez dans le process et plus vous comprenez ce qu'elle veut dire. À savoir, le jour où on pose un diagnostic, ça vous ouvre des portes. Ça vous ouvre des portes parce qu'avec un diagnostic, on a des droits. On a des droits vis-à-vis du Bitoach Leumi. On a le droit à une pension d'invalidité, c'est comme ça que ça s'appelle, qui est plus ou moins élevée. Il y a une fourchette. Pour ça, il faut remplir des papiers. La Revacha, l'assistante sociale de chaque ville, peut vous aider. Il y a même dans certaines villes des gens qui parlent français au sein même de l'assistance sociale. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Ils vous aident à faire vos dossiers, ils vous aident à faire la carte pour ceux qui reçoivent du handicap. Il faut avoir une carte, ça vous donne une carte. Et la carte pour passer handicap, dans les queues, etc. Et la carte pour la voiture, si vous avez une voiture. Et vous avez, donc parmi les droits, vous avez une réduction de Arnona. Vous avez réduction une importante. Réduction, même, il me semble, d'eau ou d'électricité, je ne vais pas dire de bêtises. Vous avez des points en plus quand on fait le calcul des impôts. Qu'est-ce que j'ai oublié ? On peut même parfois faire venir un travailleur étranger et obtenir un visa. Dans certains cas plus extrêmes, avec des enfants là, nous, qui sont dans des fauteuils roulants ou qui ont des difficultés encore plus graves. On peut se faire aider. On peut demander à ce qu'un travailleur étranger ait un visa pour venir et s'occuper de votre enfant en particulier, même si vous le payez quand même. Alors donc, on va dire ce parcours pour faire reconnaître, avoir le diagnostic ou faire reconnaître le handicap d'un enfant, c'est fondamental. Il ne faut vraiment pas passer outre et dire c'est très difficile parce que psychologiquement, on a envie d'être dans le déni. Tout parent a envie d'être dans le déni. C'est tellement dur à accepter. Et même une fois qu'on l'a, on ne l'accepte pas entièrement, forcément, peut-être pendant des années, je ne sais pas. Chacun avec sa façon d'accepter les choses. Mais ce qui est sûr, c'est que ce diagnostic, il ouvre des portes. Et en l'occurrence, quand on a commencé à se renseigner sur, c'est la grande question de l'orientation, et c'est là que j'aimerais aussi aider les mamans. Est-ce qu'il aller dans le Chinour Meyocha, dans l'éducation spécialisée, ou ne pas y aller? Ça veut dire scolariser son enfant dans un établissement normal, on peut le faire. On peut, avec des saïads généralement, ça avec des accompagnateurs. Aussi, Chaque enfant est différent. Même dans une case où on va vous mettre votre enfant, où on va vous donner un diagnostic précis, chaque enfant sera différent. Dans le spectre de l'autisme, vous avez toutes sortes d'enfants. Des enfants qui parlent, des enfants qui ne parlent pas, des enfants qui communiquent, des enfants qui ne communiquent pas, Birlal.
des enfants qui parlent, mais qui parlent pas pour dire quelque chose de sensé. Et des enfants qui aussi sont avec des à haut handicaps moteurs potentiel. aussi. Vous avez dans les Il y a enfants trisomiques pareil, des enfants qui parlent très bien et qui se débrouillent très bien. À ICAR, l'important, c'est que nous, on prie tous et on travaille dur tant qu'ils sont petits pour qu'ils soient indépendants demain. Et je pense que c'est le rôle et l'objectif de tout parent d'enfants extraordinaires. Donc pour vous, cette question est très importante. Vous aidez aussi les mamans sur ce groupe Facebook à y répondre. J'aimerais qu'on me sollicite et je demande que ça d'aider un maximum de mamans pour décider selon le cas de chacun. Par exemple, je sais que les enfants trisomiques, pour en connaître dans ma famille proche aussi, les enfants trisomiques ont une grande capacité de mimétisme. Donc c'est très bien pour eux d'être avec des enfants normaux parce qu'ils copient, donc c'est très bien. Alors que dans le spectre, c'est un peu l'inverse. Dans le spectre, les enfants, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux tout le temps, qu'on soit sur eux, qu'on les entraîne. Alors justement, quels sont les accompagnants, on va dire, ou les soins dont bénéficient les enfants, par exemple, dans le spectre de l'autisme, dans le cadre de l'éducation spécialisée? Alors moi, je vais parler de ce que je connais, c'est ça. C'est vrai que ça a aussi aidé quand on nous a dit est-ce que vous voulez accepter, entre guillemets, ce diagnostic auquel on n'était pas sûr qu'elle avait le droit parce qu'elle remplissait certains critères, mais pas d'autres. Parce qu'en fait, on remplit des tests comme ça, où on dit oui, non, vie, comme ça. Alors, est-ce qu'elle fait ci, est-ce qu'elle fait ça, est-ce qu'elle pointe du doigt, plein de choses comme ça. Et donc, même les pédopsychiatres français qu'on avait vus nous disaient, pour nous, elle n'est pas dans le spectre. Donc, c'est très subjectif. Ça veut dire qu'en France, on vous disait non, ici, ce qui on nous disait a décidé oui. et qui était très, très important, c'est quand on allait visiter et qu'on s'est renseigné sur les droits qu'elle aurait si elle avait ce diagnostic. Et là, on a vu donc déjà tous les enfants qui sont caractérisés avec un handicap en Israël ont énormément de droits dans l'éducation spécialisée. La différence, de soins, ça veut dire. De soins. Oui. Accès aux soins gratuits ou pris en charge. Pris en charge. Si vous ne les mettez pas en école spécialisée, vous les mettez dans une école normale, vous aurez le droit à 3 fois par semaine, une fois de chaque. Et il faudra les emmener, les accompagner. Au centre de développement de l'enfant ou dans une structure spécialisée, dans une structure privée, avec un remboursement de votre coût patronime. C'est un truc que je pourrais éclaircir à un autre moment. Mais c'est important de préciser. Mais on est normalement, c'est un droit qu'on a, donc on est remboursé. D'un autre côté, si vous êtes à l'école, donc à l'école pour les enfants dans le spectre, vous avez le droit 2 fois par semaine à l'ergothérapeute, donc Marpa Veisouk, 2 fois par semaine à l'orthophoniste, Clinétique Chorette, 2 fois par semaine à la kinésithérapie et physiothérapeute. Ça, c'est 2 fois par semaine chacun, plus un tipoul rikshi, c'est un soin sentimental sur le comportement, donc ça va être la musique ou de l'art ou quelque chose comme ça. Et en fait, vous avez 4 personnes pour s'occuper de 8 enfants. Par pour classe. Les tout petits, par classe. Pour les autres handicaps, c'est 4 personnes pour 10 enfants. Et un petit peu moins de soins. On se rend compte que c'est vraiment très loin des idées reçues qu'on pourrait avoir lorsqu'on vient de France. Il ne faut pas se dire par principe, moi mon enfant, il est complètement normal, donc il n'ira pas dans une école avec des personnes handicapées. C'est raval, parce que parfois votre enfant, il s'en fout des autres enfants, de ce qu'ils ont à côté, mais par contre, ça peut tellement lui apporter et tellement le faire progresser. C'est un choix qui est très très personnel, que chaque parent y prendra pour son enfant, mais à ICAR, ce qui est important, c'est qu'ils aient les informations en main. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin pour développer ou pour aller encore plus loin avec votre groupe Facebook Maman d'enfants extraordinaires? Déjà que chaque maman qui se reconnaîtra et qui voudrait partager, ou même chaque praticien qui voudrait aider ou donner de l'information, écrire des articles, me contacte et entre en contact et demande à accéder au groupe, et avec plaisir qui participe, qu'il y ait plus d'activités encore. On est en train de créer un répertoire. J'aimerais que chaque maman participe et recommande quelques praticiens. Un répertoire de médecins? De paramédical. Ça peut être de médecins, de praticiens, on va dire. Ça peut être aussi des médecins, parce que c'est vrai que le quotidien d'une maman d'enfant extraordinaire, c'est pas seulement ça. C'est aussi tout le suivi médical, parce que quand vous avez un diagnostic, on vous demande de faire 1 million d'examens. Vous allez 2 fois plus chez l'ophtalmo, vous allez 2 fois plus faire des tests d'audition. C'est tous les 3 mois, tous les 6 mois, selon les cas. Vous allez faire des tests génétiques. En Israël, on ne vous lâche pas tant que vous les avez pas fait. C'est un quotidien beaucoup plus lourd, et c'est vrai que savoir où aller, c'est important. Exactement. Être rassuré, en tout cas sur la compétence du praticien vers lequel on se tourne. Sur les droits, sachez que vous êtes entourés. On est là, celles qui sont passées par là pour vous aider. Et voilà, ou même peut-être s'il y a des gens qui veulent aider pour l'accès aux soins, ou aider au bitoire Lomi pour faire reconnaître surtout, si je veux passer un message aux mamans, c'est de ne pas lâcher. Gardez votre instinct maternel. Aujourd'hui, je sors d'une bagarre de 1 mois. Ma fille, elle est rentrée en début septembre dans une classe spécialisée où il n'y avait pas la moitié de l'équipe paramédicale qui était remplie.
Et j'ai beau y faire des scandales, ils n'ont pas recruté la totalité. J'ai senti que ça n'allait pas être possible, que la Ganénette n'avait pas beaucoup d'expérience et que j'avais pas un bon feeling. Et je viens d'avoir la réponse hier matin, c'était mon miracle de Kippour, que ma fille allait être acceptée dans une autre école avec la totalité de l'équipe et avec beaucoup plus de personnel. Je dis aux mamans, ne lâchez rien, jamais. Parce que les efforts, ça paye. Et autant les efforts sur le court terme, ils payent. Alors, je suis persuadée, et j'ai tout les efforts sur le long terme. Que les efforts sur le long terme, ça fera progresser nos enfants. Ok. En tout cas, bravo pour votre engagement, bravo pour votre bonne humeur, on va dire, et puis votre optimisme. Continuez. Vraiment, j'espère que plein d'autres mamans seront touchées par votre témoignage et viendront vous aider ou tout simplement décharger un peu leur fardeau. Ça fera sûrement du bien. Voilà. Merci, Johanna. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.